C'est dans cet hôpital à Berlin que Boualem Sansal a passé sa première journée d'homme libre. Sa libération, rendue possible par l'intervention de l'Allemagne, marque-t-elle un apaisement entre la France et l'Algérie? Elle symbolise déjà un changement de méthode, d'après le ministre de l'Intérieur. La stratégie du bras de fer ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas. Il faut être dans une démarche qui soit une démarche de dialogue. Une allusion à peine voilée à son prédécesseur Bruno Retailleau qui avait engagé un bras de fer avec Alger sur l'immigration. Son départ du gouvernement le mois dernier permet d'envisager une reprise du dialogue. Mais le dossier des OQTF reste brûlant. La France demande toujours à l'Algérie d'admettre ses ressortissants expulsés de l'Hexagone. Il y en a eu 1900 en 2024, contre quelques centaines seulement cette année. En contrepartie, la France pourrait délivrer davantage de visas aux ressortissants algériens. Mais pour l'ambassadeur de France en Algérie, cela pourrait prendre du temps, tant la crise est profonde. Une crise diplomatique qui a eu des conséquences économiques. L'Algérie représente le deuxième débouché en Afrique pour les entreprises françaises. Mais depuis le début de l'année, les exportations de la France vers l'Algérie ont chuté de 20% en raison de la crise politique. Ce sont les Italiens, les Allemands, les Espagnols qui sont sur ce marché, qui n'ont jamais été aussi actifs. Les entreprises françaises ont souffert et j'espère que cette souffrance va s'arrêter. Une visite du ministre français de l'Intérieur en Algérie est en préparation pour relancer la coopération sécuritaire et en matière d'immigration.